Ginola numéro 17, Simba numéro 13, Valdo numéro 10, Pérez numéro 11. Sur le banc des remplaçants, Pardo numéro 12, Comboiré numéro 6. Pour l'équipe de l'AS Cannes, Dousuyer numéro 1, Sassus numéro 2, Ravera numéro 3, Coute numéro 4, Fernandez numéro 5, Bray numéro 6, Duria numéro 8, Azanovic numéro 10, Zidane numéro 11, Langers numéro 12 et Dreossi numéro 14. Sur le banc des remplaçants, Vujovic numéro 9 et Monakino numéro 15. La rencontre sera arbitrée par monsieur Zagny, assisté des juges de touche monsieur Guyon et Couchellou. Une rencontre donc qui oppose le Paris Saint-Germain, 4e avec 28 points pour cette reprise du championnat, et l'AS Cannes avec une 17e place et 18 points dans une situation donc presque de barragiste, les Cannois, et une équipe de Paris Saint-Germain qu'on attend évidemment ici pour cette reprise du championnat, car ils ont un tout petit peu décroché de Monaco et de Marseille, les joueurs du PSG. Un Parc des Princes pas trop garni ce soir, peut-être un petit 20 000 spectateurs et pas mal de fumée, toujours les fumigènes lancés par les supporters et des joueurs cannois qui ont le ballon, avec d'ex-parisiens, en l'occurrence Fernandez, et aussi Dreossi qui retrouve ici la pelouse du Parc après un séjour au PSG. Avec une faute signée par monsieur Zagny, une faute sur le numéro 17 Ginola, des joueurs parisiens qui arborent un nouveau maillot ce soir, inhabituel face aux jaunes cannois. Avec une faute de Duria, sifflée par monsieur Gdaigny. Faute sur Simba. Une équipe parisienne a priori offensive avec Simba, avec Pérez, avec Valdo. Et un premier carton effectivement au bout d'1 minute 30 donné par monsieur Zagny pour cette faute donc sur Simba. Attention, Pérez et raison. Et une nouvelle faute cannoise, cette fois-ci sur Héresson. Décidément un match qui démarre avec 3 coups francs sévères là en l'espace d'à peine 2 minutes. Déjà un carton, monsieur Zagny semble décidé à sévir, car les Cannois ne font pas de cadeau pour l'instant. Cannois qui se dégage, remise un petit peu n'importe comment de Valdo là. Dousuyer qui se saisit donc de ce premier ballon. Long dégagement pour Reynaud. Ricardo. Les joueurs parisiens qui ont modifié leur défense à cause de l'absence de Geraldo. Le Guen. Fernandez se fait déposséder du ballon par Pérez, mais qui lui redonne d'une talonnade un peu manquée. Interception, Héresson et faute sur un joueur cannois au profit donc des Cannois qui vont pouvoir souffler un petit peu, car pour l'instant l'occupation du terrain a été dans le camp des Cannois. Fernandez directement sur Ricardo qui redonne à Simba. Simba qui prend de vitesse Dreossi. Un bon ballon pour Pérez, mais interception cannoise. Ça va repartir donc là-bas par Reynaud. Héresson. Valdo face à Zidane. Et Azanovic. Vasseur qui touche son premier ballon pour Valdo. Germain. Et touche au profit des Parisiens. Concédé par Ravera. Ginola. Oh, magnifique centre, mais sans Parisien à l'arrivée du ballon. Centre de Ginola retourné.
Ricardo pour Vasseur. Vasseur, Germain. Faute de Drey aussi. Faute un petit peu dure là de la part de Drey aussi. Et sérieusement donné un coup dans les côtes à Germain. Et encore un coup franc dangereux, donc au profit de l'équipe parisienne, alors qu'on en est à la 4e minute de jeu. Ah, des Canois qui ne font pas de cadeaux, entraînés par Eric Monbaerts depuis la reprise, puisque Primorac a perdu sa place à cause des mauvais résultats de la première partie du championnat. C'est Valdo finalement qui va tirer. Un pied qui n'est pas passé très loin de la tête de Fernandez là. Pied de Le Guen. Un parc un petit peu enfumé, on ne voit pas très bien la totalité du terrain. Vasseur. Alors que pour le Paris Saint-Germain, Pardo et Camboiré sont sur le banc des remplaçants. Pardo qu'on va peut-être voir dans cette rencontre. Pardo qui n'a pas joué pratiquement dans l'équipe parisienne, sauf pour entrer en cours de jeu. Et encore très peu pour l'instant à cause de sa blessure et de la difficulté qu'il a à se remettre dans la course. En tout cas, c'est encore une faute canoise, cette fois-ci sur Pérez. Faute de Drey. Un match qui a démarré très fort, en tout cas quant à l'intensité de jeu. Pas d'occasion véritable de but pour l'instant, mais un match serré. Les Canois qui mettent la pression sur le porteur du ballon et qui font quelques fautes. Le Guen pour Germain, Ginola et finalement, non, ce n'est pas un corner. Drey aussi obtient simplement une touche. C'est Le Guen qui va faire la touche. Pour la tête de Germain, déviation de Germain. Et un bon réflexe de Drey aussi, là, qui balance cette fois-ci de l'autre côté. Pas de détail, Drey aussi. Alors que Ginola est aux avant-postes de l'attaque parisienne. Semble que l'on bouge beaucoup sur le front de l'attaque pour l'instant. Avec Simba face à Drey aussi, toujours centre. Oh, c'est la panique un peu dans la défense canoise. C'est Fernandez là, qui balance en corner. Des Parisiens qui sont déterminés, semble-t-il, à mettre la pression. Est-ce que cette domination va être payante? En tout cas, c'est le premier corner au profit des Parisiens. Le geste était spectaculaire, mais pas très efficace, là, de la part de Pérez. Il était tout seul, mais le ballon est passé nettement au-dessus de la cage du Suyer. Donc sans danger pour le goal canois. Avec des Parisiens qui se replacent. C'est Ricardo qui a pris une position dans l'axe de la défense parisienne. Compte tenu de l'absence donc de Geraldo et de Colletter. Reynaud, Ricardo. Vasseur. Ginola qui réussit quand même à dévier sur Germain. Vasseur et Raison. Alors que Ravera reste au sol. Sérieusement touché, semble-t-il, à la cuisse. En tout cas, il a l'air de se plaindre. Ah oui, le soigneur fait signe qu'il va y avoir un changement car Ravera, semble-t-il, a été sérieusement touché. On n'a pas très bien vu ce qui s'était passé. Alors que ce sont les Canois qui ont toujours le ballon par Drey. Contre Parisien et l'arbitre monsieur Zagny, s'il a vu ce qui se passait. Et les soigneurs peuvent donc entrer pour soigner Ravera, mais je pense que ce sera inutile car déjà le remplaçant canois, en l'occurrence, il n'a pas encore trop retiré son maillot, mais c'est Vujovic qui va rentrer, vraisemblablement.
Ah, c'est un petit peu tout dans la précipitation car évidemment Vujovic ne s'attendait pas à rentrer si tôt. Oh, c'est un claquage très douloureux là, semble-t-il. C'est pas sur un contact. Avera s'est fait mal. C'est un accident musculaire. Bon, c'est assez sérieux. Pas de chance donc pour les Canois qui perdent déjà un joueur dès la reprise du championnat. Ce qui ne va pas les arranger. Et Vujovic, un troisième ex-parisien dans l'équipe canoise avec Fernandez, avec Gray aussi. Trois ex. En numéro 9 de Zoran Vujovic. Valdo et Raison. Vasseur face à Azanovic. Azanovic qui avait pris l'avantage, Azanovic, et qui bénéficie là d'un coup franc. Vujovic donc avec son numéro 9. Le Gwen. Valdo. Une ouverture de Valdo pour Ginola. Ginola qui donne un ballon un petit peu difficile à Reynaud qui le récupère bien. Reynaud. Centre de Reynaud. Tête de Germain. Enfin prolongement plutôt de Germain. Avec Zidane qui ne peut que dégager péniblement en touche la Zidane. Oh là, Dre aussi un petit peu vif là sur la charge contre Germain avec Simba en embuscade. Simba qui retrouve lui aussi ses ex-partenaires canois qu'il a côtoyé pendant une demi-saison. Bray. Centre de Bray pour Azanovic peut-être, non, tête de Vasseur. Et c'est un corner. Un corner partout. Rapidement joué par les Canois, toujours Azanovic. Azanovic pris par Vasseur. Remise de Zidane. Mais mal joué entre les deux Canois. Et ce sont les Parisiens, et Raison en l'occurrence, qui relancent avec l'aide de Batz. Pour Ricardo. Germain. Vasseur. Retalonnade de Ginola, c'était un petit peu risqué là. Fernandez. Azanovic, non Zidane, mais c'est en touche. Ricardo. Ricardo qui balance là-bas pour Simba. Simba qui donne un bon ballon à Pérez. Oh, très belle action là entre les deux Parisiens. En l'occurrence, un excellent ballon de Simba donné à Pérez. Treizième minute de jeu, presque 14 donc, et ouverture du score par les joueurs parisiens. Très
très bon ballon glissé à ras de terre à Simba dans la course pour Pérez. Et Dousuillet qui ne peut rien sur ce très bon tir. Une action vivement menée. Avec Langers là-bas. Et but. But des Canois, égalisation. Oh, une action assez incroyable là. Égalisation des Canois. En 30 secondes. 30 secondes alors que le ballon venait d'être remis au centre. Oh, c'est presque un exploit là. On n'a pas très bien vu ce qui s'était passé. Erreur donc parisienne. Ricardo qui trompe Bat. On n'a pas eu le ralenti encore. Ah, ça fait partie vraiment des péripéties d'une rencontre assez invraisemblable. Même pas 30 secondes entre le but qui entre dans la cage de Dousuillet pour un très beau but parisien. Une égalisation assez étonnante de la part des Canois. C'était Langers qui... à nouveau Langers, attention. Ballon qui frappe le poteau, donc il continue à glisser dans le ballon de Bat. Dans le but de Bat. Tête de Ginola. Ah, c'est vraiment la réponse du berger à la bergère là, sur cette contre-attaque de Langers. Avec un hors-jeu de Ginola. Et Fernandez fait quelques contestations auprès du juge de touche. Dégagement de Dousuillet. Tête de Le Guen. Germain battu de la tête, mais récupération Pérez. Valdo. Ginola. Ah, le ballon qui lui tombe sur le talon à Ginola. Et une faute de Ginola. Et oui, faute justifiée là. Ah, une défense parisienne qui peut être assez marie sur ce coup, car c'est vraiment l'erreur à ne pas commettre, remettre en selle les Canois sur une égalisation. Psychologiquement, c'est évidemment pas très heureux. Avec Langers, donc Ricardo cette fois-ci s'en est bien sorti. Et Reynaud en relais avec Valdo, bien entouré Valdo par trois Canois. Les Parisiens qui sont obligés de revenir derrière. C'est Raison qui ressort ce ballon. Le Guen, dans le rond central, Le Guen cherche une solution. Oh, belle fin de corps, il a éliminé Langers très facilement. Récupération à Zanovic. Mais ça va très vite côté parisien. On reprend les ballons dans les pieds avec Le Guen qui donne à Simba. Oh, belle remise de Ginola. Belle remise de Ginola dans la course là pour Simba, mais cette fois-ci ça n'a pas été au bout. Germain, Reynaud, Ginola, centre de Ginola. Oh, magnifique but. Oh, une belle tête là de Simba. Magnifique deuxième but de Simba. Ah, un match qui démarre vraiment en trombe du côté des buts en tout cas, car on en est à la 18e minute et 3 buts déjà. Un deuxième du Paris Saint-Germain. Très beau centre de Ginola. Très beau centre de Ginola. Une tête placée de Simba. Vraiment une tête déposée là. Il était libre de tout marquage, Simba. Grosse erreur de la défense canoise. Complètement libre de marquage. Simba, il a pu placer à bout portant sa tête face à Dousuillet.
Donc 2-1 pour l'équipe parisienne. Voilà des Parisiens avertis. Ils ont refait leur bévue. 19e minute de jeu. Donc, et cette fois-ci, peut-être un peu plus de rigueur. Avec Ginola. Oh, Ginola, bien joué de la part de Ginola. Un centre remarquable de Ginola qui s'était joué complètement de Fernandez. Ah, Ginola apporte quelque chose, en tout cas pour l'instant, de façon flagrante dans l'attaque parisienne. Il apporte ce qu'il manquait, c'est-à-dire des actions précises. Il sent bien le jeu. Très beau centre et tête de Simba. Et là, un bon centre à ras de terre également, qui a mis un peu la panique dans la défense canoise. Germain de la tête pour Pérez. Pérez bousculé par Hazanovic. Faute dans le rond central. 2-1 donc pour le PSG. Pérez. Ricardo. Le Guen. Relais avec Reynaud. Le Guen toujours. Bien joué de la part de Reynaud. Le Guen face à Sassus là-bas. Valdo. Pérez. Pérez pour Valdo. Ah, c'était bien joué encore. Les Parisiens donnent des ballons en profondeur qui, pour l'instant, apportent vraiment le danger. Ils jouent en profondeur. Ça change un petit peu de ce que l'on avait vu dans certains matchs ici. On donne pour l'instant, en tout cas, délibérément le ballon devant. Et en plus, les attaquants parisiens jouent vraiment devant. On voit Simba et Ginola complètement aux avant-postes. Ricardo avec Vasseur. Tête de Drey aussi. Germain, récupération. Ginola. Oh, il a une manière de patrouiller le ballon. Ginola vraiment qui est assez exceptionnel. Beaucoup de football dans les pieds, Ginola. Germain, Le Guen. Ah, il se fait prendre le ballon par Langers. Hazanovic, mais non. Et un maillage de l'équipe parisienne au centre du terrain, là, qui pour l'instant ne permet pas aux Canois. Et une faute sur... c'est sur Valdo. Et un carton. Deuxième carton. Coup franc donc pour les Parisiens. Directement sur la tête d'un Canois. Vujovic en l'occurrence. Langers. Et Kout qui a été trop court sur cette action. Alors, des Canois qui ont quelques difficultés pour l'instant à contenir les Parisiens qui attaquent par vagues. Valdo change complètement. Il ne faudrait pas que les Parisiens quand même oublient l'efficacité, car à 2-1, on l'a vu tout à l'heure, les choses peuvent très vite changer. Il faudrait assurer peut-être le score avant de faire du spectacle. Simba. Non, interception canoise. Drey aussi qui balance pour Hazanovic, mais interception Ricardo qui met en touche.
24e minute de jeu. Bray. C'est Parisien avec Germain poursuivi par Coute. Valdo prise avec Zidane et non, il passe Valdo. Il tient debout. Oh, un bon ballon pour Pérez, un petit peu trop poussé malheureusement. Oh, belle ouverture là de Valdo. Il y avait deux Canois au milieu. Zidane pour Hazanovic face à Eraison et faute d'Eraison sur Hazanovic au profit des Canois donc. Vujovic. Zoran Vujovic, petite erreur tout à l'heure, excusez-nous, qui n'est que le frère bien sûr du Vujovic parisien, qui lui est parti à Sochaux. Donc Zoran Vujovic, ex-bordelais, et à nouveau Canois aujourd'hui, pour venir renforcer cette équipe de manière à aider un peu à sauver la fin de saison. Une bonne tête de Ricardo. Et une touche au profit des Canois. Les Parisiens qui se replacent en défense. Fernandez qui était monté. Et un ballon loin dans les tribunes, dégagé par les Parisiens. Remise en jeu qui va être effectuée par Bray. Avec Coute qui est monté. Et Langers aux avant-postes également. Attention à ce ballon chaud que Joël Batz à nouveau est obligé d'aller chercher dans les pieds d'un Canois. Il n'y a pas eu beaucoup d'actions sur le but de Batz, mais pour l'instant il y a eu un but. Et une action là encore une fois très dangereuse dans les pieds de Zidane. Petit cafouillage ou quelque chose qui ne va pas très bien dans l'équipe parisienne en défense. En tout cas on revoit cette action ralentie. Une bonne tête d'Azanovic. Et Zidane qui bute sur Batz. Vasseur. Ginola qui bénéficie de la touche. Le ballon est rapidement revenu dans le camp canois. C'est Germain qui donne à Ginola. Ginola. Oh, c'était un centre travaillé là. Très astucieusement donné. Bon centre qui redescendait un petit peu en lobe là pour la tête de Simba. Oh, avec Bray qui va vite et non, faute contre Bray justement sur Le Guen. Ginola qui occupe vraiment, on sent des consignes là, remarquablement son poste bien calé à droite du terrain et beaucoup de ballons qui transitent par lui. Pérez, Simba, Ginola qui appelle le ballon. Une remise un petit peu difficile là dans l'axe, c'est Coute qui est intervenu. Des Canois qui ont bien du mal à s'organiser, ils sont très attentifs derrière, très nombreux derrière également. Il n'y a que Langers en fait et Hazanovic de temps en temps. Zidane occupe une position assez reculée en premier rideau. Essayer d'éviter de prendre un nouveau but. Vasseur qui a pris très vite un Parisien, en l'occurrence un Canois. En l'occurrence Vujovic dans les jambes. Vasseur toujours. Faute canoise de Vujovic. Et coup franc donc au profit de Vasseur. Valdo. Bon, un ballon un peu difficile de Valdo là, qui a bien négocié Le Guen. Reynaud pour Simba, décalé sur la gauche. Simba redonne à Pérez. Sa remise était un petit peu trop forte à Pérez. Simba n'y a pas cru bon, n'y a pas cru. Fernandez. Fernandez qui se fait un petit peu chambrer là par le public du parc. Luis Fernandez. Ça suce avec Bray.
Duria. Duria pour Langers. Langers face à Héresson. Attention, Duria à nouveau. Deuxième corner pour Cannes. Une défense parisienne qui pourtant ne fait pas l'objet d'une pression trop forte, mais qui ne donne pas tous les signes de garantie pour l'instant. En tout cas, les Cannois qui sont loin d'attaquer en rang serré créent le danger à chaque fois qu'ils viennent dans la surface de réparation. Avec Dreo aussi qui bouge beaucoup dans cette surface de réparation. Attention, Langers était en embuscade derrière Joël Batz. Relance rapide à la main sur Valdo. Un ballon, trop travaillé ce ballon pour Ginola là. Ça tournait beaucoup et Ginola n'a pas pu le récupérer. Il y aurait aussi Fernandez. Fernandez qui balance à droite sur Bray. Oh, mauvaise balle de Bray. Intervention Le Guen et touche au profit des Cannois. Hazanovic aux prises avec Reynaud. Hazanovic et faute sur Hazanovic. Donc coup franc, un bon coup franc là pour les Cannois. Attention. Juste à l'angle de la surface de réparation. Avec Sassus qui est monté. Coute également. Fernandez aussi. On tente sa chance côté Cannois là. Et un ballon de Sassus qui est récupéré par les Parisiens. Pérez, Simba. Faute sur Simba et carton. Carton pour Bray. Les Parisiens qui jouent très rapidement, mais trop rapidement au gré de Monsieur Zagny, ce coup franc. C'est dommage. C'est le 3e carton distribué aux Cannois en une demi-heure de jeu. Ça marche plein pot là pour les cartons. 3 cartons, 3 buts, 30 minutes de jeu. Reynaud. Ginola qui s'est déplacé là-bas. À gauche, centre de Ginola. Belle parade d'Odyssuyer. Ah, quel beau centre encore de Ginola. Une précision assez étonnante, Ginola, dans ses centres. Dépose littéralement le ballon. On l'a vu 3 fois sur les têtes parisiennes. Une fois, ça fait un but pour Simba. Une deuxième fois, ça a failli. Et là encore, cette fois-ci, c'était de la gauche. Il avait permuté avec Pérez. Tête de Valdo, Fernandez, il est juste là, Fernandez, c'est Vujovic maintenant. Et les Parisiens par Le Guen, Vasseur, directement sur Dussuyer. Centre manqué là de Vasseur. Vujovic, Fernandez face à Pérez, Vujovic. Oh, mauvais ballon de Vujovic. Ricardo. Le Guen. Valdo. Ginola. Valdo. La remise de Valdo, un petit peu difficile, mais Ginola. Ah, il avait presque pris le ballon dans les pieds de Fernandez, mais c'est une faute signalée par Monsieur Zagny. Drey aussi. Fernandez, Bray. Tout seul Bray. Pas beaucoup de solutions, si ce n'est balancé. Oh, il s'est fait prendre là-bas. C'est Germain. Ricardo qui redonne bien à Le Guen. Parisiens qui ont l'art de se faire prendre là-bas sur la droite, semble-t-il. Marche pas très bien. Sur l'aile droite cannoise, donc sur le couloir gauche parisien. Il y a pas mal d'actions. C'est de là qu'est venu le but. Pas mal d'actions dangereuses combinées entre Langers en particulier et Coute. Une talonnade de Ginola.
avec Bray qui fait ce qu'il peut là, Bray qui récupère un coup franc. Faute de Reynaud. Fernandez. Valdo. Ginola. Ah, il avait 2 canois sur lui cette fois-ci. Azanovic. Belle fin de corps d'Azanovic. Oh, Azanovic qui donne une talonnade, redonne le ballon aux Parisiens, mais récupère ce ballon. Faute des raisons cette fois-ci et faute des raisons à nouveau. Ah, des petites fautes individuelles de la part des défenseurs parisiens, là, notamment Eraison, qui a d'abord commencé à redonner le ballon à Azanovic et qui ensuite se fait pénaliser pour un coup franc dangereux. Et attention à Azanovic. Attention à Azanovic. Un coup franc bien placé, légèrement décalé, avec un petit mur parisien. 35e minute de jeu. Finalement, c'est Zidane qui va le tirer. Zidane. Et Fernandez qui se met dans le mur avec 5 Parisiens. Écoute également qui, non, Langers qui vient dans le mur. Attention, coup franc de Zidane. Belle parade de Bat. Vujovic. Sassus qui remettait pour Bray. Intervention Dreossi. Dreossi qui balance là-bas pour Langers, poursuivi par Ricardo. Centre et corner. Non, touche. Touche concédée par Ricardo. Un beau coup franc là de Zidane. A été bien passé par-dessus le mur. Pas très efficace, semble-t-il, là, le mur parisien. Pas très bien placé, semble-t-il. Bray. Attention, ballon sorti par Valdo. Fernandez. Germain. Reynaud. Pérez. Interception Fernandez. Bonne talonnade de Fernandez pour Azanovic. Tir d'Azanovic. Complètement manqué là de la part d'Azanovic. Il a voulu tirer du gauche. Voilà le ballon qui revient sur le terrain. Ricardo. Et raison, Vasseur. Faute de Ginola. Oh, Fernandez qui prend quelques risques là. Ce qui lui vaut quelques mots avec Montbert, semble-t-il. Bray. Duria aux prises avec et raison. Et ballon en touche. Germain, Valdo. Oh, beaucoup de monde là, dans une petite surface, avec un hors-jeu. Hors-jeu de Simba. Juste dans l'axe où nous sommes là.
Bien vu par le juge de touche. Match qui est un petit peu baissé d'intensité là depuis quelques minutes. Les Parisiens dominent moins que entre la 10e et la 20e minute. Vujovic, Kout. Le Gwen, poursuivi par Zidane, Renault. Les Canois qui semblent monter chercher, sur les conseils de Montbard, monter chercher beaucoup plus haut les Parisiens, qui les gênent pour l'instant. Ils sont beaucoup plus montés, les Canois, au lieu de subir comme au cours des 20 premières minutes. Ils montent plus haut sur le porteur du ballon. Résultat, les Parisiens ont plus de mal pour l'instant à avancer et à porter le jeu dans le camp canois. Langers battu de la tête par Ricardo. Relais Valdo, Pérez, Bray. Dousuillet qui relance sur Vujovic. Zoran Vujovic. Fernandez directement dans les pieds de Vasseur, mais petite faute technique de Vasseur. Faute de Germain. Faute de Germain sur Hazanovic. Et Germain qui prend un carton. Fernandez, Zidane pour Hazanovic. Et Raison, qui s'en est bien sorti, la Raison, un petit ballon bien dégagé pour Ginola, Le Guen. Le Guen. Et faute sur Ginola. Un petit peu plongé là, Ginola, me semble-t-il, en bout de course. En tout cas, il bénéficie d'un coup franc. C'est Duria qui était revenu. Ginola. Ballon pour Le Guen. Et une touche finalement. Alors qu'on arrive à la 42e minute de jeu. Vers la fin donc de cette première mi-temps. PSG qui mène sur le score de 2-1. Faute de Langers. Et Raison, Ricardo dans le rond central. Mauvaise relance de Ricardo là. Et aucun Parisien dans ce secteur. Et aussi Vujovic. Vujovic pour Hazanovic. Touche pour les Canois. Progresse côté Canois. Hazanovic. Oh, un bon petit ballon pour Zidane là. Attention à Zidane, attention. Oh, il avait bien placé son ballon Zidane, c'était bien joué, intelligemment. Il a résisté à deux charges successives, mais on s'inquiète un petit peu quand même de la manière de se comporter là des défenseurs parisiens. Car on ne peut pas vraiment dire que les Canois mettent la pression, mais il y a quelques problèmes de réglage, semble-t-il. Un petit peu fait ce qu'il a voulu, Zidane. Chercher à placer son ballon à ras du poteau gauche de Batz plutôt que de tirer en force. C'était bien vu.
Une petite minute à jouer. Batz. Tête de Drey aussi. Vujovic. Zidane, récupération parisienne. Ginola. Pérez et une faute. Non, une touche plus précisément. Non, c'est une faute. Sifflet. Ginola qui donne à Germain. Oh, Simba qui est trop petit. Vujovic. Langers. Drey aussi. Ah, faute de Pérez. Faute de Pérez. Le temps réglementaire est terminé. 45 minutes de jeu. M. Zagny peut-être décompter le temps tout à l'heure pour la sortie de Ravera. Nazanovic. Hors-jeu. Oh, ils étaient deux Canois là aux avant-postes. L'organisation évidemment de la défense parisienne est très originale. C'est la première fois que le quatuor parisien joue ensemble. En l'occurrence Vasseur et Raison, Ricardo et Reynaud. Pérez. Pérez qui redonne faute, une grosse faute là sur Germain. Bousculé par un Canois avec un bon coup franc. Alors qu'on en est déjà à la 46e minute de jeu. Monsieur Zagny fait vraiment jouer tous les arrêts de jeu. Le Gouen ne sait pas trop quoi faire, le Gouen, c'est dommage. Et finalement, il s'apprête à tirer ce coup franc indirect. Et corner. Corner. Deuxième corner parisien. Quatrième corner de la première mi-temps. Qui va être... on se presse pas trop, c'est dommage car monsieur Zagny va sûrement très vite siffler maintenant. Presque 47 minutes de jeu en cette première mi-temps. Corner. Tiré par Le Gouen. Et oh, il s'est passé quelque chose, là semble-t-il. Tout le public qui est derrière le but de Dussuyer a réagi. Certainement une main. On revoit un ralenti l'action. Ah, c'est un peu brouillé sur le ralenti. Oui, c'est pas flagrant. C'est pas flagrant. C'est une main certainement. C'est Drey aussi en l'occurrence. Et le public derrière le but de Dussuyer évidemment a vu une main que monsieur Zagny n'a pas sifflé. Et c'est la mi-temps finalement qu'il siffle. 47 minutes 30 de jeu. 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Oh pardon, excusez-moi. Toulouse 0 au Serrin, Caen 1, Lyon 0, Tours 2, Nancy, Rennes 2, 0, oh mon ami.
Deuxième mi-temps donc entre le PSG et les Canois. Des Canois déjà avec Sassus à l'attaque. Intéressante deuxième mi-temps car à 2-1 rien n'est fait ni d'un côté ni de l'autre. Les Parisiens auraient tort évidemment de considérer le score acquis, ce qui n'est sûrement pas le cas. Ce sera intéressant de voir le comportement également de cette défense parisienne qui a donné quelques petits signes de flottement en première mi-temps. Bray face à Le Guen qui prend le dessus. Reynaud. Reynaud pour Simba. Oh, Simba qui redonne à Reynaud. Ricardo. Et raison. Reynaud. Tête d'Audrey aussi, Coute. Et Valdo qui récupère dans le rond central. Oh, mauvaise passe de Valdo, là, c'est directement sur Zidane. Ouais, quelques difficultés Valdo en première mi-temps, espérons que la deuxième sera meilleure. Langers. Langers qui joue bien des misères aux défenseurs parisiens. Très difficilement. Oh, attention à Valdo. Langers qui a fait un petit peu ce qu'il a voulu sur son côté droit en première mi-temps et ça semble continuer. Attention pour les Parisiens. Bray. Simba qui est venu un peu défendre là. Tête des raisons qui donne derrière. Abat. Ricardo. Reynaud. Reynaud. Dans le rond central, Reynaud. Vasseur. Deux arrières du PSG. Ginola. Talonnade de Ginola. Oh, Vasseur qui avait bien récupéré le ballon dans les pieds de Drey aussi. Et ça, toujours dans les pieds parisiens. Ginola. On voit du très grand Ginola là déjà dès le début de cette deuxième mi-temps. Valdo. Vasseur. Germain. Ginola. Le Guen. Oh, erreur de Le Guen. Directement dans les pieds d'Azanovic. Il y a quelques petites bévues techniques là, des joueurs parisiens qui sont quand même un peu spectaculaires. Attention à Coute. Bien joué de la part de Coute. Là, il a changé complètement de côté pour Duria. Duria tout seul. Duria, il y a un ballon pour Langers. Et pas content Langers, mais il n'y a rien du tout. Pas de faute des raisons. Mais quand même très dangereux, très en pointe Langers. Valdo. Ricardo qui fait signe à Simba. Tête de Sassus. Duria. Fernandez. Par-dessus Ginola. Vujovic. Vujovic. Drey aussi. Tarde un peu côté. Et oui, mauvaise relance vraiment de la défense canoise là. Plusieurs erreurs successives. Reynaud. Ginola, Reynaud. Et raison. Ricardo. Un ballon qui circule bien, mais on progresse pas trop pour l'instant du côté parisien. Pas vraiment. Reynaud cette fois-ci. Avec Ginola qui bute sur Bray. Faute canoise. Et coup franc donc au profit des Parisiens. Coup franc qui va être joué par Le Guen. Le Guen.
Pied gauche de Le Guen. Petite balle piquée pour Ginola. Duria qui dégage. Langers tout seul face à plusieurs Parisiens. Zanovic qui donne dans la course à Coute. Pérez préfère prolonger jusqu'à Batz. Pérez. Ricardo devant pour Le Guen. Le Guen face à Bray. Simba. Faute de Simba sur Sassus. Il s'est appuyé sur Sassus quand il n'avait pas le ballon. Donc faute signalée par monsieur Zagni. Fernandez. Tête de Ricardo. Reynaud qui remet bien dans le jeu. Et Simba aussi. Bonne technique. La Ginola. Ginola poursuivi par deux Canois. Oh, il y a beaucoup de difficultés là, Ginola. On ne sait pas trop ce qu'il va faire. Et il bénéficie d'une touche. Il était enfermé. Seul l'appui de Le Guen possible peut-être. Mais il n'y a pas beaucoup de déchets dans le jeu de Ginola. Là, Germain. Le Guen. Bon, ça c'est moins heureux, nettement moins heureux. Dégagement du Suyer. Tête de Germain. Dréossi. Ujovic qui remet à Dréossi. Oh, ça cafouille un peu du côté des Canois qui n'arrivent pas vraiment à se sortir. Bray. Zanovic. Bray pour Valdo là-bas. Attention aux Canois. Valdo. Pérez, Valdo. Belle remise de Pérez. Très belle remise de Pérez. Pérez. Et un ballon mal négocié là par les attaquants parisiens, c'est dommage. La remise de Pérez dans la course pour Valdo était bonne, mais Valdo a buté sur Fernandez. Et il y a un hors-jeu en fait, semble-t-il. Apparemment, c'est un hors-jeu signalé par l'arbitre. Qui vaut donc un dégagement de Dussuyer. Une dizaine de mètres de son but. Dussuyer pour la tête des raisons. Ballon qui revient derrière pour Ricardo. Qui joue dans les espaces, Ricardo, mais il n'y avait personne si ce n'est un Canois. Belle remise de Langers, mais ça n'arrive pas pour Duria. Attention. Germain. Vasseur qui a donné à Valdo. Simba. Fernandez. Zidane. Zidane face à Vasseur. Tête Géraldo. Germain. Pérez. Bray qui a toujours le ballon. Dommage pour les Canois là, parce qu'il y avait un bon coup à jouer. Sur ce genre de ballon de raccro, ça peut être dangereux. La défense n'était pas replacée dans l'équipe parisienne. Le centre était tout à fait imprécis de la part de Bray.
Ginola qui a donné à Germain de façon un peu curieuse là. Le Gwen. Alors qu'aucun remplaçant parisien ne s'échauffe. Qu'on est à la 10e minute de jeu en deuxième mi-temps. Fernandez, il y a beaucoup de ballons qui transitent par Fernandez. Duria pour Sassus. Sassus centre et tête de Ricardo. Un corner. Troisième corner canois. Canois qui mène au corner. Hazanovic. Ah, les Parisiens qui n'arrivent plus à avoir l'emprise du jeu comme en première mi-temps. Aucun danger pour l'instant sur la cage de Dissuyer depuis 11 minutes de jeu. Hazanovic au corner. Un ballon bien relancé pour Ginola. Mais il n'y a pas grand monde devant. Belle remise de Simba là. Belle remise de Simba. Et maintenant pour Valdo. Et c'est Canois qui s'en sont bien sortis. Avec Duria qui a glissé à Dissuyer. Drey aussi. Public et le COP de Boulogne qui réencourage les Parisiens. Ils en ont besoin car on s'endort un petit peu là. Ginola, relais avec Pérez, Reynaud, Pérez. Oh, bien joué de la part de Pérez. Centre et tête de Simba. Dévié d'ailleurs, un corner. Troisième corner parisien. Belle action entre Reynaud et Pérez. C'était joué vraiment très très fin. Et bon centre de Reynaud. C'est Drey aussi qui a concédé ce corner. Joué avec Valdo et Pérez. Valdo. Oh, belle parade de Dissuyer. Superbe parade de Dissuyer. Il y a deux Parisiens qui ont sauté. Là, on n'a pas très bien vu qui c'était. Ricardo et Simba. Très belle parade de Dissuyer sur cette première occasion très nette du PSG en deuxième mi-temps. Non, c'est Ricardo qui fait la tête. Bon, il a bien rattrapé son ballon, Dissuyer. Simba avait sauté, mais c'est Ricardo qui avait bien rabattu de la tête ce ballon. Une balle de 3-1 avec des Canois à l'attaque. Zidane pour Langers. Langers, un centre en retrait de Langers. Et Batz qui vient accueillir le ballon dans les pieds de Vasseur. De Germain. Reynaud. Ginola qui effleure le ballon de la tête. Fernandez poursuivi par Simba. Ah, il avait donné un bon ballon là, Fernandez. Faute. Faute au profit des Parisiens. Des Canois plutôt. Et Montberts qui vient donner quelques consignes là, c'est à sa défense. Drey aussi en particulier. On est toujours à 2-1, ne l'oublions pas. Même si les Parisiens dominent gentiment le match sans une pression excessive. Le score reste quand même étriqué. Alors qu'on va atteindre bientôt le premier quart d'heure de cette deuxième mi-temps. Drey qui remet et faute de Ginola sur Sassus. Coup franc donc au profit des Canois. Duria. Duria. Tête de Ricardo. Coute qui a balancé ce ballon. Attention Reynaud. Langers et corner. Quatrième corner canois. Ah, des Parisiens qui sont pas très bien pour l'instant. Un petit peu dominés là par ces Canois. Qui reprennent du poil de la bête.
Nazanovic pour tirer ce corner, attention. Bon technicien Nazanovic. Un très beau corner Nazanovic. Et re-corner, c'est une tête parisienne. 5e corner pour les Canois. Bien tiré là, Nazanovic. Oh, Batz qui sauve une balle d'égalisation. Oh, des Parisiens qui jouent avec le feu en ce moment. Oh, une belle parade de Joël Batz comme du Souillet tout à l'heure. Ah, il a été la chercher celle-là. Oh, 6e corner, bah, décidément. Domination canoise incontestable. Caractérisé par ses corners depuis une dizaine de minutes de jeu. Et même Drey aussi qui va au corner alors que Bray va prendre sa place sur ordre de Montbart. Oh, il n'y avait pas de Canois à la reprise. Attention à cette contre-attaque de Ginola. Ginola poursuivi par Duria. Épée, non. Et l'arbitre qui ne siffle rien. Après une course de 100 mètres là pratiquement. Ginola qui se fait abattre dans la surface de réparation. Arbitrage un petit peu étonnant quand même de monsieur Zagny là. Alors que les joueurs parisiens évidemment contestent un petit peu sur ce coup là quand même car vu d'où on était, c'est pas très commode à voir, mais Ginola va se faire soigner. On ne va pas revoir au ralenti l'action, mais vu de dos, c'est pas très commode évidemment, de toute façon, d'où on était. On a bien vu Ginola abattu quand même, alors qu'il avait toujours le ballon et qu'il allait centrer. Il y avait donc danger et ça va peut-être donner du nerf aux Parisiens. Et ça repart avec Ronan, erreur de Reynaud. Attention à ce ballon de contre-attaque là, avec Nazanovic face à Ricardo. Ricardo, Ginola qui n'est pas revenu dans le jeu. Simba donc tout seul qui donne à Pérez. Il n'y a pas hors-jeu ici. Nazanovic face à Ricardo maintenant. Attention à Nazanovic, bon technicien aussi. Zidane qui va reprendre. Et but, égalisation de Zidane. Oh, coup du sort assez incroyable là. Coup du sort assez incroyable. On sentait qu'il se passait quelque chose là sur le terrain. Après cette action où Ginola était descendu dans la surface de réparation. Des Parisiens un petit peu perdus, un peu flottants. Et Zidane d'une très belle reprise de volée, complètement seul Zidane, qui bat Batz d'une dizaine de mètres, un tir en biais. 2-2, donc rien n'était joué à 2-1. Et les Canois qui sont assez hargneux et suffisamment combatifs pour maintenir la pression sur ces Parisiens qui depuis un quart d'heure tergiversaient un petit peu, malgré quelques belles actions. Le Gwen. Les raisons. Vasseur. Valdo. Germain. Valdo. Valdo. Vasseur. Il reste 25 minutes aux Parisiens. Coûte. Parisiens qui ont peut-être intérêt à aller dans la surface de réparation, on ne sait jamais. Avec Pérez maintenant, qui a toujours le ballon, Pérez. Ils vont chercher quelque chose, les Parisiens maintenant. Chercher à influencer manifestement les décisions de l'arbitre. En tout cas, c'est le 4e corner du PSG. Un match riche en événements, un peu incroyable là.
2-2 et 4e corner du PSG. Avec Beau. Valdo. Centre manqué de Valdo, intercepté plus précisément. Langers a un match qui devient un petit peu plus dur maintenant. Avec faute sur Ginola. Faute sur Ginola de la part de Bray. Alors, les problèmes d'arbitrage sont toujours des situations qui créent de la tension malheureusement dans un match comme cela. En tout cas, ça a réveillé tout le monde. Avec Valdo et Le Guen pour tirer ce coup franc. Je ne sais pas trop qui est-ce qui va le tirer, non. C'est Le Guen finalement. Et corner. Corner concédé par Cout. Des Canois qui ne se pressent pas, ils auraient tort. 21 minutes de jeu, ils ont encore 24 minutes à tenir et un match nul pour eux, c'est bon, compte tenu de leur 18e place. Dégagement de la tête. Vasseur qui remet bien, ça continue. Centre. Oh, une très belle tête de Germain. Magnifique centre de Le Guen. Et une belle tête de Germain. Il est bien parti. Déjà marqué des buts comme ça, Germain. Dégagement du Suyer. Une fin de match qui va être très intéressante à suivre. Et faute contre PSG. Alors que Pardo va s'échauffer. Fernandez. Azanovic, non. Interception, Reynaud. Valdo qui donne à Ricardo. Et Raison. Et Raison qui balance pour Simba. Oh, une faute sur Simba, mais il a toujours le ballon. Simba, bien vu, monsieur l'arbitre. Là. Deuxième faute, cette fois-ci de Zidane. Pas content, Simba. Les Canois qui retrouvent, comme dans les 10 premières minutes, beaucoup d'envie de jouer et de hargne. Alors que Comboiré aussi va s'échauffer. Arthur Georges prend ses précautions pour la fin du match. C'est Le Guen. Alors qu'il y a de plus en plus de Canois derrière. Ça se comprend. Ballon dans le centre, dans le central. Et faute sur Pérez. Décision un peu curieuse là de monsieur Zagny. Valdo. Il se fait prendre le ballon. Valdo. Et il a toujours le ballon. Bon, ça sent un peu le rattrapage là. Ricardo. Ricardo qui va... mauvais ballon de Ricardo. Mais mauvaise relance également canoise. Très mauvaise relance canoise qui redonne directement et dans les pieds. Et ballon en touche. On voit moins Ginola en ce moment. Il a repris une position là d'avant-centre presque. Depuis le coup de tout à l'heure dans la surface de réparation. Zanovic qui manque le ballon. Reynaud qui joue à terre. Et faute. Faute au profit des Parisiens.
Ginola avec raison. Vasseur. Ah, Vasseur qui s'en sort bien, Vasseur là-bas. Et faute, énormément de fautes, pas trop dangereuses, mais beaucoup de fautes des Canois qui ont bien compris qu'il vaut mieux prendre le ballon aux 30 ou 40 mètres et empêcher les Parisiens de progresser. Talonnade manquée de Ginola. 25 minutes de jeu, il en reste 20. 20 qui vont être longues pour les Canois, mais en défense, ça tient derrière. Et ils ont eu un taux d'efficacité en attaque que les Canois assez extraordinaire, car ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. Germain qui cherche une solution là. Il en trouve une avec Le Guen, uniquement dans le rond central. Bon ballon pour Vasseur. Vasseur qui donne devant à Pérez, mais interception, ça suce. Touche pour les Parisiens. Ouais, il ne serait pas le moment que les Parisiens baissent de pied, car tout est à refaire. Ginola dans ses œuvres. Ah, là, cette fois-ci, il a voulu peut-être un peu trop en faire, la Ginola. Il met lui-même le ballon en touche, attention. En tout cas, des Parisiens qui n'ont pas vraiment dominé cette deuxième mi-temps. Donc c'est... Faut pas dire que l'égalisation est méritée des Canois, mais enfin ils jouent sérieusement les Canois. Et hors-jeu de Simba. Et ils ont fait preuve beaucoup de sang-froid, la Zidane en particulier, sur cette rapide attaque consécutive à l'affaire du fauchage de Ginola, qui sera intéressant de revoir à la télévision. Doussouillet. Simba. Ah, Fernandez qui commande la manœuvre dans la descente, dans la défense. Simba. Beaucoup de jaunes au milieu du terrain. Et cherchent des solutions les Parisiens pour l'instant, c'est un peu difficile. Ginola. Ah, il a été en touche, Ginola. Il a été en touche. Ça suce. Hazanovic. Hazanovic. Attention, Langers. Là-bas sur la gauche. Hors-jeu. Oh, c'est juste ça. Mais Langers sera vraiment du début jusqu'à la fin poser beaucoup de problèmes à la défense parisienne. Langers et Zidane. Le Guen. Ginola. Touche pour Reynaud. Cette fois-ci, et c'est Pardo qui revient vers Pardo et Camboire qui reviennent vers le banc de touche. Certainement y avoir des changements dans l'équipe parisienne. Et il semblerait que les deux joueurs vont entrer ensemble. Ah tiens, ça c'est encore une péripétie intéressante. Arthur Georges va faire rentrer deux joueurs frais pour le dernier quart d'heure. Intéressant. Camboire et Pardo. Alors que les Parisiens continuent à attaquer, mais Pérez bute sur Duria. Et raison. Ricardo. Simba. Simba qui a toujours le ballon, Simba. Contré, Simba. Ginola maintenant.
Un bon centre de Ginola, encore une fois, mais pas de tête parisienne alors que les deux Parisiens vont rentrer. Et voilà. Deux Parisiens qui vont rentrer. Alors que Fernandez... Fernandez qui commence son Fernandez qui reste au sol, là. Et que Pardo. Ah, ça doit lui faire quelque chose, Pardo, de rejouer, car il joue gros, là, Pardo. Il y a aussi la perspective de l'équipe de France, ne l'oublions pas, pour Pardo. Il a 4 mois, Pardo, pour essayer de revenir à la surface. Et évidemment, c'est pas sur le banc de touche qu'il peut progresser. En fait, c'est Le Gouen et c'est Vasseur qui sortent. Comboiré et Pardo. D'Antoine Comboiré, numéro 12 de Bernard Pardo. Il remplace Paul Le Gouen et Jean-Luc Vasseur. Moi je suis là. Pardon. Moi je suis là. La merde de leur mettre dans l'équipe. Même à Cannes, il veut leur donner des conseils. Reste derrière. Ricardo. Simba. Touche au profit du PSG. Ginola. Oh là là. Ah, il tente des choses très difficiles, Ginola. Évidemment, à 2-2, c'est peut-être un petit peu délicat, mais c'est... Qu'est-ce qu'on aimerait voir Ginola dans une équipe qui domine vraiment. Car, pour l'instant, un bon centre là. Oh, un bon centre de Germain. Très bon centre de Germain, bien déposé aussi sur la tête là. Par Ginola. Tête de Germain. « 32e minute de jeu. Les raisons. Valdo. Ah, Valdo qui arrive pas bien à tenir le ballon, Valdo. Et c'est Hazanovic là qu'on voit un peu plus, Hazanovic. Vujovic. Vujovic, un ballon pour Zidane, attention. C'est des vrais attaquants, ça, Zidane et Langers. Et cette fois-ci, c'est raison. Ah, petite erreur des raisons, là. Langers enrôlé avec Hazanovic. Un match qui a l'air complètement de se débrider, là. Les Canois qui... Les Canois qui y croient. À 2-2. On les voit mieux jouer au ballon qu'ils ne l'ont fait à certains moments dans le match. En tout cas, un match intéressant. Avec Simba aux avant-postes, une tête 2 et un tir. Non, un tir manqué là. Et un corner. Je sais pas trop ce qu'il a voulu faire, d'essuyer là. Sixième corner parisien, donc il n'a pas pu éviter le corner d'essuyer. Valdo. Et but. But parisien. Amara Simba. But de Simba. Non, Comboiré. Ah, c'est Comboiré qui est marqué. Oh, c'est un but qui vaut cher là pour les Parisiens. Et Joël Batz, c'est pas très fréquent chez lui, qui vient féliciter son coéquipier. Entrée, on revoit au ralenti. Pour le Paris Saint-Germain. But de Comboiré. Inscrit par Antoine Comboiré. But de Comboiré, donc sur corner, 6e corner, tiré par Valdo. Ah, c'est un très bon match de rentrée là auquel on assiste ici au Parc des Princes. On revoit
ce ballon sous la lucarne que Coute a essayé de sortir. Dussuyer était complètement battu. En tout cas, il reste 10 minutes intéressantes pour les deux équipes. Des Canois qui vont se jeter dans le match, dans cette fin de match certainement, car ils savent que 2 fois déjà, ils ont été capables d'égaliser. À beaucoup de buts d'ailleurs pour cette rentrée ici au Parc des Princes. 3-2. Il reste 10 minutes. Un bon match. C'est intéressant de voir comment les Parisiens vont négocier ces 10 dernières minutes. Faut-il contrôler le jeu ou continuer à attaquer? Pour l'instant, ils n'ont pas trop su bien gérer leur avantage. 2 fois de suite, ils sont fait revenir au score. Pardo qui donne à Ginola. Pour rien faire entre 2 jaunes. Vujovic. Coute. Comboiré. Une longue touche de Vujovic. Tête de Ricardo. Pardo. Fernandez. Touche. En tout cas, un match qui finit dans un Parc des Princes très animé. Il y a eu quelques moments un petit peu difficiles. Mais vraiment, la défense parisienne ne donne pas du tout de garantie derrière. Valdo. Dreossi qui tient debout, Dreossi qui donne un ballon à Langers hors jeu. Et pas content Langers. Pas content Langers. Et carton pour Langers. Batz qui tarde un petit peu à dégager. Peut-être Azanovic, Vujovic, Dreossi qui balance devant. Ah, les Canois vont jouer certainement de cette manière, balancer devant. Maintenant, il reste 7 minutes à jouer. Pour eux, c'est l'attaque. Plus grand chose à perdre à 3-2 à 9 minutes de la fin. 7 minutes de la fin. Il faut y aller. C'est ce qu'ils font d'ailleurs. Avec Azanovic qui récupère un ballon, mais il a fait une main. Et Pardo l'a signalé à l'arbitre. Reynaud, Pardo. Ballon pour Ginola, un petit peu difficile peut-être là. Faute de Fernandez. Et non, l'arbitre n'a pas sifflé, donc c'est simplement une touche. Touche faite par Pardo. Simba manqué.
Ah, Fernandez, il n'y a pas trop la cote avec le public parisien qui pourtant l'a beaucoup applaudi à l'époque où il était au PSG. Pardo. Réussi. Reynaud. Centre. Oh là là, attention. Décidément, défense parisienne qui était encore sacrément dans le vent sur ce centre de Langers. Sacrément dans le vent. Ça suce. Bray. Faute de Reynaud. Quatre minutes. Ça repart côté parisien pour Reynaud. Pérez pour Simba avec Ginola. Ginola à nouveau qui est parti. Ginola. Ah, Ginola qui il n'a pas vu cette fois-ci qu'il y avait Simba. Ginola toujours et hors jeu. Ah, il a mal joué son coup là, Ginola. Bray. Attention à Bray. Germain. Bien joué Germain. Valdo. Camboiré. Oui, raison, pardon. 42 minutes 30. Alors, les dernières minutes vont être vraiment très intéressantes. Là, on va voir si les Canois vont encore tenter quelque chose et balancer devant. C'est leur intérêt maintenant. Il reste vraiment très peu de temps. Ginola, Parisien qui n'arrive pas vraiment à garder le ballon. Coûte. Et raison. Attention à ces ballons latéraux. Pérez. Faute. Oh, Monsieur Zagny là qui siffle une faute parce que Pérez s'est arrêté de jouer et s'est manifesté. Attention à Zidane. Oh, des Parisiens qui auraient tort de se laisser presser comme ça. Attention à nouveau. Tête des raisons. Relance pour Ginola, mais plus rien Ginola là. Fernandez. Ça suce Duria. « 44 minutes, encore 30 secondes au temps réglementaire. Touche. Fernandez. Fernandez, un dernier ballon de contre-attaque pour les Canois qui balancent devant. Germain. Ginola. Ginola qui donne à Simba. Et un mauvais centre de Simba.
Mauvais centre de Simba pour le temps réglementaire. C'est terminé. 45 minutes sont écoulées. Et Monsieur Zagny va siffler la fin du match. Et c'est fini. Victoire donc du PSG. 3-2 contre Cannes. Ici au Parc des Princes. Un bon match de reprise du championnat pour cette année 92. Et des Cannois qui n'ont pas démérité. Bonsoir donc et aux prochaines journées, 26e journée du championnat.